la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait. Tu l'entends le 6 cylindres là? Oh putain. Ah sans déconner. Regarde-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Je vous en dis pas plus, j'ai même pas les mots. Bon le clignotant c'est normal ça. Sur un TDS le clignotant il tombe tout le temps. Cherche-moi la goutte d'huile. Cherche-moi la goutte d'huile. Le claquement du diesel à froid là. Glac, 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 glac. C'est pas aussi beau, le claquement du diesel à froid sur les TDS 9 comme ça n'est pas aussi beau que sur ma magnifique BX. C'est la BX, tu la démarres à froid. T'as l'impression que les injecteurs ils mettent des coups de marteau sur le piston, tu vois. Elle est neuve. Le vernis du collecteur qui est un petit peu parti avec le temps, 300 000 km. Le rodage est à peine fini, hein, 5000 km de rodage fait. Regarde le frein, hein, mon gars. Le bordel, regarde-moi ça. Il est embuté là, frère. Guette, ça y est, il commence déjà à se tendre. On va d'ailleurs après faire un essai sur route, voir si vraiment le frein à main marche vraiment d'une traction, tu vois. Et regarde-moi ça, frère. Regarde, bas de caisse noire d'origine. Peinture, t'as mangé trop de raisin mélangé avec du vin rouge, c'est ça qui sort dans les toilettes. Mais on s'en fout, elle est d'origine, elle est neuve. Ah oui non, ça c'est une chiasse de pigeon, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru que c'était le vernis qui s'écaillait. Il y a un connard qui a dû mettre un coup de cric ici. Et là par contre, il y en a un qui a mangé le bas de caisse. Ça par contre, je suis un peu dégoûté. Bas de caisse, il est mangé là. Là, il est mangé. Bon, on va le refaire faire, bien sûr. L'intérieur, il est mangé un peu. Elle a 300 000 aussi. Hein. Mais tu vois, 300 000 avec des sièges tissus, ça m'étonne pas quoi. Je veux dire, elle est pas arrachée. Elle a les jambes tôle d'origine. On n'est pas sur des petites BBS LM en 17. Mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Je vois pas pourquoi vous êtes en train de vous ramac comme ça. Ils sont ouais, j'ai commencé à voir ça, j'ai dit mortel, elle a les clignotants blancs. Non, bon, elle est d'origine. Mais bon, elle a la pipe en alu, c'est le principal, c'est-à-dire qu'elle est incassable. Le cylindre numéro 5 ne va pas fondre. Est-ce que je serais quand même pas un gars qui profite de la YouTube monnaie? Elle est pas belle ma collection les gars? Sans déconner. Ferme la porte! Casse les couilles putain. Ah, j'espère que vous avez été voir la petite vidéo de mon ami Fokker. Il nous a fait un petit montage avec Franck de Movie Car Central qui a joué le jeu. D'ailleurs merci frère. Merci parce que c'est un pote à moi qui est venu te voir. Franck voilà il est génial. Bon il ne fait pas que de chier dans des scéniques. C'est aussi un mec qui est prêt à rendre service, à s'investir pour les autres et tout. Enfin c'est trop cool quoi. Franchement c'est trop cool. Moi j'ai vraiment le seum maintenant les potes de me dire qu'on va la casser. Parce qu'il y a eu un investissement, t'imagines bien que mine de rien c'est de la peinture, c'est du temps. Et le but c'était de faire une petite vidéo un peu promo en disant voilà on va la défoncer avec le Monster Truck. Putain je fais que de dégueuler tiens. Mais est-ce que je suis pas un collectionneur fou? Regarde la belle BX en Raptor, la 1M, voilà. À l'heure où cette vidéo est publiée, le concours est terminé. Et puis là tu vois j'aime bien le contraste. La Audi R8 tu vois. Regarde-moi ce cul mon gars. Ça marche, ça fait un bruit, le V10 et tout. C'est coupleux, t'as l'impression d'avoir 2 turbos et tout. C'est impressionnant comme caisse, j'adore cette caisse. Franchement je suis fan de ouf. Je suis très content qu'elle soit pour ma mère. Parce que j'ai perdu assez de fois mon permis comme ça. Là pour l'instant je suis content de pouvoir me faire plaisir et de me lâcher sur un beau TDS. Donc là ça va être quelque chose cette voiture, je te le dis. Là mon gars on a retrouvé une pépite. On en avait trouvé une, je vous avais fait une petite vidéo les amis, je vous remets des extraits. I'm in this airplane soaring, waving by. These wolves are down below. I see them waving high. Et donc elle était géniale cette TDS, elle était très propre. Et je m'étais dit putain c'est chaud tu vois d'en retrouver une autre. Et bah elle est là frère. J'en ai retrouvé une, première main, neuve. Au lieu de mettre de l'argent dans un truc, je peux m'épanouir avec des motocross comme je kiffe. Et là je vais me faire une TDS ultime frère. C'est-à-dire là je vais me faire kiffer avec cette caisse. Ça va pas être tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai un très gros projet qui arrive très bientôt. Ne vous inquiétez pas, et je vous en reparlerai en temps voulu, avec une sale prise de risque. Mais vous savez comment je suis, j'aime ça les prises de risque. La 1M pendant 48 heures, j'ai failli me mettre la corde autour du cou parce que j'ai vraiment cru que j'étais dans la merde. Bon maintenant la voiture elle a été remboursée, on a même fait du bénéf. Tout le monde est content. Cette caisse là je vais en faire un truc de malade. Ça veut dire, première étape, commande des pièces, combiné fileté, Pacem, c'est pas cher sur les E36 qu'il y en a tellement de vendus que c'est pas cher. 4 jantes BBS LM.
Donc en 17 avec les petits pneus à flanc tendu, posés au sol avec les combinés, tout le monde est content. Ensuite je vais me façonner moi-même une belle ligne inox avec un silencieux pour qu'elle fasse un beau bruit de mazout mais pas trop, un beau bruit de 6 cylindres turbo diesel, tu vois. Donc je vais fabriquer une belle petite ligne avec deux petites sorties qui vont partir un petit peu à droite en diamètre 70, tu sais très bien de quoi je parle. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Un petit aileron, peut-être le petit aileron de la M3 GT, mais je suis pas sûr, je sais pas si ça colle avec une 4 portes. J'ai envie de me faire plaisir également sur un intérieur de la mort. Ça, on va le faire très bientôt, je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Franchement, là, la dernière fois pour la M, j'ai posé mes couilles sur la table. Je me suis dit, bon, allez, je me jette dans le truc. Bon, heureusement, ça a marché. Là, je vais poser mes couilles, je vais poser celles d'un pote. Je vais poser. Enfin, voilà, tous les gens qui me connaissent, ils vont avoir les couilles sur la table avec moi. Et ça va être un truc de. Par contre, si ça marche, ce que je veux faire, ça va être un truc de bâtard, hein. Je vous le dis direct. Je vous en reparlerai justement avec la TDS, etc. On va aller faire un petit tour. Avec les deux, je pense qu'on va se faire un petit plaisir avec la voiture tuning. Ah, attention. Oh putain! Oh pardon. Oh putain, la M3. Oh, on est pas. Oh mec, j'ai eu peur, il y a eu un bruit, je sais pas ce que c'est, j'ai cru que j'avais arraché la M3, frère. Regarde comme on est prêt. Oh putain, mais oui, mais avec les fenêtres toutes peintes derrière, j'ai rien vu moi. Short shift. Attends, le pire les gars, c'est qu'elle a 0 voyant au compteur. J'ai mangé le pommeau. Ça c'est une caisse de bâtard ça. Franchement je la kiffe. Moi cette caisse là j'ai envie d'aller en rasso moi avec ça. Ah, après il y a l'autre solution quand t'as pas de chevaux. Tu pars en marche arrière comme ça et tu le mets première. Oh putain. Moi j'ai quand même fait un démarrage et un embrayage. Chaud l'embrayage. Mais mort de mort. Mais là, attention hein. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'est pas en excès de vitesse. Je vous jure que c'est vrai en plus. Maman. C'est pas Fast and Furious, c'est Fast and Bouserie. Dans un champ gras quand même, j'espère qu'elle va pas se mettre à patiner. Elle est chaude l'auto hein. Je te le dis, t'as vu. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'après je vous fais la même démo avec le TDS 9. Dieu sait que j'ai confiance en mes deux mains et mes deux pieds parce qu'un TDS 9 celui-là je veux pas le plier. Mais ça n'empêche pas que je vais le mettre en butée de direction en fond de 4. Tu sais comment je m'appelle hein. On va pas changer l'équipe qui gagne. On a quand même deux univers différents. Celui-là il est pas mal cet univers là. Embrayage. Maman. Oh la sacre. Hop là, on a évité le talus, tout va bien. Elle était vraiment faite pour être une voiture tuning. T'as vu? Oh, ta, paf.
C'est la vraie caisse de Jackie, putain, je suis fier. Je suis fier, alors là. Eh, les gars, attention. Fermeture centralisée, my couille. Là, maintenant, on va passer sur le vintage. T'as failli crever, frère. Je t'ai vu, t'as failli mourir dans ton bras. Qu'est-ce que je disais comme connerie? Là, les amis, là, on passe dans une autre catégorie. Kéké tuning, la beaufrie, la bouserie, tout ce que vous voulez, c'est bien drôle 5 minutes. Là, on va passer sur du modèle classique. Là, on est sur du vintage. Là, on est sur de la pure. Là, il y a rien qui est coupé. Là, c'est du caviar. Là, mon gars, c'est TDS. Plus de valeur à mes yeux qu'une M3. Je te jure, je suis capable de mettre le prix d'une putain d'M3 dans la prépa de cette caisse. Parce que c'est fou quoi, une TDS, c'est fou frère. C'est fou une TDS. Une TDS comme celle-ci, en plus une neuve. Je te propose de t'installer. Putain, j'arrive plus à parler. Attention, oh là là, ne t'assois pas sur le carnet tamponné depuis la sortie du véhicule neuf chez BMW jusqu'en 2020. Attention, regarde-moi ça ma couille. T'as vu ça? T'as déjà vu ça dans ta vie toi? Une page, 2 pages, 3 pages, 4... Ah non, 3 pages. Oui bon bah t'as peut-être déjà vu ça. Mais bon, en tout cas sur une TDS c'est rare. Elle était encore entretenue jusqu'à il y a 1 an chez BMW frère. Bon tu vois le plastique il s'en va un petit peu malheureusement. Un puriste aurait dit on le changera, je le changerai pas, je vais abuser pas non plus. La voiture dispose de la carte grise, du carnet d'entretien, du manuel d'utilisation, c'est incroyable. La roue de secours, tout frère. Je vais arrêter là parce qu'au bout d'un moment c'est exagéré aussi tu vois. Donc là, regarde, prends place, fais-toi plaisir. Regarde-moi cette beauté. Attention, frottez les pieds avant de monter. 1, 2, 3, 4 clés d'origine BMW avec la fermeture centralisée fonctionnelle. Elle fonctionne. Non mais les gars, quand je vous dis que j'ai trouvé une pépite, je mets la clé dans le contact, je préchauffe, j'appuie 5 secondes sur le rouge pour enlever l'anti-démarrage d'origine BMW. Oh putain le bruit qu'elle fait la caisse. Régulateur de vitesse au volant. C'est trop beau les gars. Oh le bruit. C'est magnifique. Il fait trop de bruit à l'extérieur. Ciel de toit qui se décolle en partie. De toute façon il sera refait. Oh là là, on a un petit moteur, on a un petit joint agressé avec de la graisse silicone les amis là. Vous voyez la fenêtre elle descend pas avec une pêche. Rétroviseur électrique, évidemment fonctionnel, bah oui, ça m'étonne pas quand on voit le cursus de la voiture, ça m'étonne même pas qu'il soit fonctionnel. Oh putain, tout fonctionne. Zéro voyant au putain de tableau de bord. Bon tu me diras, elle aura pas le voyant de SP et de plaquettes parce qu'à l'époque il n'y avait pas de SP et puis il n'y avait pas de voyant sur les plaquettes. C'est une vraie phase 1. Fenêtre électrique et tout, mec, c'est incroyable avec la position confort, là, t'appuies 2 fois sur le bouton, la fenêtre elle remonte tout seul. Mec, c'est. Frère, tu vois la R8 qu'il y a devant nous là? Bah elle m'intéresse même pas, frère. Autant, ok, c'est une caisse de fou, les Audi R8, tout le monde se branle là-dessus. Mec, là j'ai dégoté la pépite, frère. Oh là 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 là. Et dire que la dernière TDS que j'ai vendue, je l'ai vendue à un pet rouleau, frère. J'ai vendu la voiture la plus propre à un mec qui a fait n'importe quoi avec. Je suis dégoûté, j'aurais jamais dû lui vendre. Mais bon, je pouvais pas savoir. Bah celle-là, en tout cas, je suis pas prêt de la vendre. Et là, oh, le bruit du 6 cylindres, le plaisir, le confort, le vintage. Oh là là, quel confort. La boîte elle est souple, les commandes sont souples, le volant est agréable, les amortisseurs. Putain, je suis encore en train de les faire augmenter encore. Au début, on n'y croyait pas avec Babas. On se disait c'est pas possible, c'est pas de notre faute que maintenant un TDS ça vaut 2500 €, tu vois. Alors qu'avant ça coûtait 500 balles un TDS, c'était la honte de rouler en TDS. Là maintenant mec, les gens se sont rendus compte frère, ils ont ouvert les yeux, tu vois. Puis nous vu qu'on a apporté un petit peu, je sais qu'on a mis notre pierre à l'édifice. On a mis notre pierre à l'édifice sur le fait d'apporter un petit peu, tu vois, de lui donner un petit côté mythique, de le glorifier, tu vois. Du coup les gens se les ont arrachés, ils ont commencé à mettre des cheminées, tout ça, tu vois. Donc le truc a bien marché. Mais là, quel confort, quel plaisir à rouler. Bon, effectivement, si tu prends les jantes en 15, avec les pneus, les gros flancs et tout, bon bah là c'est sûr que mec c'est un chef-d'œuvre en amortissement. Là t'es trop bien mec, tu peux me demander de traverser le pays frère, je le fais mais sans problème. C'est vraiment une caisse agréable à conduire et tout. Après effectivement tu lui mets des combinés filetés, des petites jantes en BBS avec des pneus à flanc tendu. C'est quand même plus compromis parce que c'est une caisse un peu plus sportive on va dire. Alors là sportive et diesel en même temps, il y en a qui vont péter un plomb. Mais n'est à foutre. C'est vraiment une caisse pour rouler tous les jours, ça consomme pas, c'est bien. Après attention, il y a quand même des choses à savoir sur les TDS. Les problèmes de cylindre, si la voiture elles ont pris cher. En gros,
Si elle était à baba savant, faut éviter de l'acheter. Si c'est un mec qui a fait n'importe quoi avec, enfin voilà, tu peux pas savoir, mais tu peux te retrouver avec un cylindre qui est à moitié fondu, un turbo qui est à moitié sucé. Ça peut être galère. Mais en tout cas, là je suis tombé sur une pépite, les amis. Je vous laisse sur des belles petites images et on se retrouve juste après. Bon les amis, j'espère que vous avez vu ces belles petites images. Vous avez vu, maintenant on est sérieux sur route ouverte, on roule aux limitations. Par contre, dans les champs, voilà ce que ça donne. Oh non! Ça m'est jamais arrivé! Oh non! Qu'est-ce que je viens de faire? Oh le con! Qu'est-ce que je viens de faire, frère? Oh putain! Regarde! Regarde! Un mec qui fait de la merde, il a toujours de quoi reposer la faute sur quelqu'un d'autre. S'il n'y avait pas eu ça! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh l'enculé! Oh non, le bâtard! Putain, quel con, mais quel con! Oh le charreau! Le pare-choc, je le change, c'est pas grave. Le capot n'a rien, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est chiant, là, la petite baguette. L'aile, bah l'aile, on va la changer, quoi. Oh merde! Qu'est-ce que tu disais au début de la vidéo? Pas non, mais je disais que je voulais la garder propre, mais putain, quel bâtard! Mec, c'était pas du tout prévu, normalement, je gère ça, tu vois, ça sert rien à faire. J'arrive en deuxième en drift, je remets première, tu sais, pour bloquer le pont. Ah, je vais me faire insulter, frère. Caillou de merde, là. Peut-être pour ne pas dire que c'est de ma faute, caillou de merde. Bon, en tout cas, l'avantage c'est que j'ai esquinté que la TDS. Mon Monster Truck n'a rien. Putain, je suis dégoûté, j'ai chibré le nez, frère. Ah, j'ai le seum. Heureusement, je l'ai pas remonté, je voulais le remonter le clignotant au début de la vidéo. Heureusement. Oh non, la patte du phare elle est cassée. Vas-y, je suis dégoûté de la vie, frère. Je suis dégoûté de la vie. Ah, j'ai fait de la merde là. Vas-y, bah quitte à l'avoir chibré, autant continuer. Narvalos, mec. On va aller dans l'autre champ. Vas-y. Putain, j'étais en train de faire un cinéma juste avant.
J'étais en train de faire un cinéma, mec, sur le fait que c'est l'une des plus propres que j'ai jamais eu. Première lien, tout ça. Et je viens tout gâcher, mec. Comme un bouffon, frère. Je te jure qu'en vrai, là, en vrai, j'ai le seum à mort, là. Bon, tu me diras, il n'y a que le petit longeron qu'un carrossier peut rattraper. Enfin, la petite baguette devant, là, sous les haricots, qui tient les haricots. Et l'aile. L'aile, je vais en rechoper une. Mais fait chier, ça sera plus matching number, tu vois. Ah, franchement, je suis dégoûté de la vie. Oh, tu vois, quand je dis, il faut que je la garde propre, faut pas, j'arrive là. Pff, putain. Je suis trop dégoûté, frère. Franchement, je suis... Oh, le bâtard. Oh. Putain, pour la peine, qu'est-ce qu'elle va prendre? Oh là là, qu'est-ce que c'est bien par contre pour faire ça une TDS. Hop, la petite courbe tranquille, tu vois. Là, on est en travers, je peux appeler mon pote. Ouais, ça va, tranquille. Babas, ouais, c'est Babas, tu veux un mandat? Comment ça se passe? Ouais, bah là, tu vois, faudrait commander 34 t-shirts en L. On a des clients qui attendent. Puis les t-shirts en M, là, faut un peu s'activer, tu vois, faut qu'on les envoie parce qu'il y en a qui commencent à attendre un peu aussi. Donc sinon, voilà, sinon, tu veux l'état d'estin, quoi. Ouais, vas-y, pas yalo qu'il est, mon copain. 4ème, passé de coupe, embrayage. 2ème. Tu vas voir qu'elle va y aller en 4. Voilà, guette. 4ème, en 4ème. Elle a 140 au compteur. Guette là, l'arbre. Il est pas beau, l'arbre. Là, je voulais me faire un projet propre. Et j'ai tout gâché comme un connard, comme à chaque fois. Tu vois, j'ai été tout gâché en tapant le truc. C'est-à-dire qu'elle aura pas en dessous la peinture d'origine, tu vois. Ou pas l'aile de la même couleur. Ça va être un arlequin, frère. Je suis dégoûté. Franchement, j'ai niqué tout mon délire. Alors, je vais la mettre de côté un petit peu, je vais l'oublier. Et après, je reviendrai sur elle et je ferai un projet de bâtard et je me ferai pardonner. Parce que là, c'est abusé ce que j'ai fait. Je suis deg. Franchement, je suis deg. Oh, le frère, non, t'es mort, toi. Regarde, t'arrives comme ça, hop, embrayage. Première. Hop, tu repars. T'évites le caillou une deuxième, parce que sinon, tu mets la deuxième, hop. Première tranquille. Tu mets la deuxième, ça part tout seul. Petit coup d'embrayage quand même, faut pas hésiter, tu vois. On est quand même sur une carte d'origine. Ah merde, faut enlever le frein à main aussi. C'est pour ça qu'elle a moins de chevaux. Hop là. On évite. Voilà, je vais te montrer vite fait, regarde. Là, quand mon cousin il va voir sa 530, regarde. Voilà. Là, il y a moyen qu'il m'insulte de tous les noms. Première, deuxième, elle continue à prendre, mais ça vaut pas un pont autobloc. Ou un pont soudé, tu vois. Hop là, on évite la roue du Monster Truck. Maman, t'as vu comme dans les autotamponneuses, c'est pareil. Tu sais, dans les autotamponneuses, quand t'arrives et que tu prends un truc, tu te mets comme ça sur l'auto, comme ça. Et là c'est pareil, un vrai frein à main bien tiré, c'est comme ça. Comme quand t'as une crampe, c'est... Ça c'est un vrai frein à main. Je te fais une démo tout de suite, frère. Je vais essayer d'éviter la M3 93 là quand même. Je vais te montrer ça. Là si je mets première, oh là là, elle brûle, les pneus ils explosent dans les pare-boues. Un vrai frein à main. La caméra elle a pas suivi. Bon allez, on l'arrange parce que bah, t'es pas, frère.
Franchement, je me félicite pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Franchement, je me félicite pas du tout, frère. C'est vraiment ouf. Donc maintenant, du coup, on va finir la vidéo vu que j'ai mangé l'aile de celle-là. On va prendre la RM qui a gagné et on va faire pareil. Oh, c'est le bâtard. On va regarder les dégâts sur le capot. On va laisser tourner un petit peu, toujours laisser décomprimer le turbo pour garder le filet d'huile dans le palier d'axe de turbo, tu vois. Sinon, frère, prends pas soin de tes autos, tu vois. Toujours attendre. Hop là, c'était l'heure. Tu vois? Tu vas voir par là. Quand t'as fait une vraie sortie avec un TDS, c'est quand t'as une peinture Raptor comme ça. Tu vois là? Là on pourra montrer à notre ami Fokker ce que c'est un vrai grain, tu vois. Ça c'est pas un grain de PD, tu vois. Là mon pote, tu me fais une peinture Raptor comme ça. Là ça c'est un grain de bonhomme, tu vois. Ça c'est dans les champs, c'est façonné à la main, c'est cousu main. C'est de l'orfèvrerie, frère. C'est de l'artisanat. C'est des choses que tu ne retrouves pas aujourd'hui. Oh, putain! Putain, ça aurait pu tellement être plus grave. Mais j'ai quand même un phare à déplorer, hein. C'est là où j'ai le seum. Par contre, oh, heureusement, le bon Dieu il était avec moi, frère. Le bon Dieu il était avec moi. J'ai pas mangé le capot. Et normalement on n'a pas de longeron. Tu vois? Tout ça c'est droit. On a peut-être cassé une petite patte ou deux de phare, je te l'accorde, évidemment. Mais là, tu vois, bon, l'aile. Là je prends ma clé, tu vois, j'enlève le joint, je prends ma clé de 30 Torx. Tac, je démonte ça, j'ouvre la porte, j'enlève les clés 10. Bon voilà, je remets une aile, tout le monde est content, ça mange pas de pain, il n'y a pas mort d'homme. Bon, on pourrait même réutiliser le pare-choc, mais on va lui poser un petit paquet. Mais franchement, je suis pas fier du tout. Hop, on regarde un petit peu. Est-ce qu'on a un petit début de joint de culasse? Oui, tout à fait. Non, je rigole. Ah, putain, c'est chaud, enculé. Un petit peu de pression héliode. Il y a toujours un peu de pression à la durite d'eau d'un TDS, même très bien purgé, il y a toujours un petit peu de pression. On ne s'inquiète pas. Par contre, c'est sûr, si tu ouvres le bordel, que t'as un geyser qui te lève le capot, de la mayonnaise partout, frère, que t'es dans un gangbang de naines, là, pose-toi les bonnes questions. Clairement, t'as le cylindre numéro 5 normalement, il communique avec le bas moteur, l'huile, l'eau, tout le monde est ensemble, tu vois, il n'y a pas de racisme. Maintenant... Putain, fermeture centralisée quoi. Bon, c'était une belle vidéo. Je me suis fait plaisir, mais je suis vraiment... Oh les mouettes. Ah non, c'est des oies. Oh, guette, comment c'est beau ça. Regarde. Je sais pas si tu vas les voir. Regarde ça, comment c'est magnifique. Regarde. Par-dessus les champs. Les oies sauvages. Et là, t'as un chasseur qui a 4 grammes dans chaque oreille. Blam, blam. Oh merde, c'était Michel, c'était pas l'oie. Bah oui. Ici c'est comme ça que ça se passe. Ici c'est comme ça. On a des articles tous les week-ends. Hein. C'est au bout d'un moment, c'est pas moi le bâtard avec les chasseurs. C'est la presse, hein, ou alors c'est des mythos, je sais pas. Mais tous les week-ends on a un article. Il semblait avoir vu à moins de 50 mètres d'une maison un sanglier. Il a fait feu. Crois-moi, Michel avec 4 grammes dans chaque gambasse, il a fait feu. Hein. Il a fait feu. Sauf que c'était Jean-Pierre dans le fourré, c'était pas le cochon, frère. L'autre, il a envoyé du 7 ou des balles à cochon, hein. Possible, hein. 3 coups automatiques, il a changé le ressort, il avait 5 cartouches de dispo, hein, je te le dis. Bam, 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 bam. L'autre, il a vu Maurice qui courait avec une jambe en moins, tout ça, bah c'est comme ça que ça finit. Hein. Mais c'est les plaisirs de la chasse, hein. Tu sais, les bons plaisirs du terroir. Les mecs, ils ont tout compris, ils ont dit, nous, on veut les plaisirs de la vie, ils ont tout réuni. C'est-à-dire la chasse, boire, manger, et ça, c'est preuve à l'appui. N'allez pas sur internet, venez devant chez moi là, le dimanche matin, vous allez voir, mec. Non, je rigole. J'exagère un peu. Non, j'avoue, j'exagère parce qu'il y a des gens après qui prennent au mot, tu sais, c'est comme les tuffers, tout ça. Il y a des gens un peu qui disent, oh, il est pas tuff. On a toujours des bons chasseurs, partout, il y en a. Effectivement, chez nous, il y en a quand même un peu moins. Voilà. Mais j'ai fait la paix avec les chasseurs, sachez-le. Avant, c'était la guerre, frère. C'était des gardes à vue, des trucs, ça partait en couille, frère. Un jour, je me suis dit, il y en a un qui va prendre une cartouche. Peut-être moi, tu vois. En tout cas, on a fait la paix. J'ai été voir, j'ai rencontré 2-3 un petit peu chefs de la chasse dans le paysage, là, dans le village. Je leur ai dit, gars, promis, je démarre plus un truc sans pot d'échappement le dimanche matin pour vous faire chier. Par contre, arrêtez de couper la clôture de mon cheval. Nous, on avait les gendarmes ou les pompiers qui nous appelaient, bah, votre cheval, il est devant le G20, il est en train de faire caca devant la pharmacie, on fait quoi? 6h30, 7h du matin, le cheval il est en ville, frère, toi. Il le faisait exprès, les chasseurs. Mais bon, on a résolu ce problème. Maintenant, on s'entend bien. On va même jusqu'à se faire un petit bonjour de faux cul quand on se croise. Vaut mieux ça. Voilà. Par contre, c'était magnifique les oies. Voilà.
J'incite les chasseurs à ne pas les tuer. Bon, sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo, notamment sur ma jolie collection de voitures. Voilà. Moi je suis là pour me faire plaisir. J'espère que vous n'allez pas trop m'insulter en commentaire au sujet de cette belle TDS à qui je viens d'infliger une belle aile à refaire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que je peux acheter des TDS 9 et les défoncer en direct. Non, je rigole, franchement j'ai fait de la merde, hein. Mais je vais la réparer, je vous promets. La petite cloche de notification si tu veux être sûr de recevoir toutes les petites vidéos. Puis voilà, si tu veux aller jusqu'au petit Instagram, tu peux le faire aussi, tu vois, mais je vais pas forcer non plus, tu vois. Allez, de bête. I never lose, only learn a lesson. I'm a mutant master splinter, past the finish. Now my goal infinity, victorious. Mine in the future, my crew